Si tu as l'habitude de traîner sur internet, tu as sûrement dû tomber sur le hashtag 2016, où tout le monde partage des photos d'eux il y a 10 ans de cela, quand la vie était meilleure, plus simple et plus amusante. Ça fait un moment que la nostalgie a trouvé un petit peu son chemin dans tous les domaines, comme par exemple la mode et la technologie. Les sourcils extrêmement fins, la minceur extrême, les jeans extrêmement bas, les dumb phones. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Pourquoi est-ce qu'on est tous en train de vivre une psychose nostalgique? Déjà de un, parce que c'est fun. Franchement, c'est fun de revisiter le passé, ça nous donne de la perspective et ça nous aide à voir un petit peu comment on a grandi et évolué en tant qu'individuel, mais en tant que collective. C'est fun de revisiter des anciennes tendances et des anciens styles, sachant que de toute façon, la mode est cyclique. Mais se prélasser un petit peu dans le passé, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire aussi quand on n'apprécie pas nos circonstances présentes. Regardons un petit peu l'état du monde. Tu as Trump qui a été réélu et qui fait des choses très intéressantes, disons ça comme ça, depuis qu'il est dans la Maison Blanche. T'as beaucoup de conflits et de guerres à travers le monde. Tu as voilà le Congo, le Soudan, le Nigeria, la Palestine et Israël, la Russie et l'Ukraine. Alors, les guerres, les persécutions, ça a toujours existé dans le monde, peu importe le temps dans lequel on se trouve, mais on a beaucoup plus de visibilité là-dessus maintenant qu'on en avait avant. Pour certaines personnes, malgré le fait que les confinements soient finis depuis longtemps et que tout est redevenu plus ou moins à la normale, bah leur vie sociale n'a jamais vraiment été la même depuis le Covid, le ou la Covid. Les gens se plaignent maintenant que les réseaux sociaux c'est devenu beaucoup trop poli, c'est que de l'esthétique, il n'y a plus rien d'authentique. Toujours au niveau de la technologie, il y a aussi maintenant un petit peu cette peur lorsqu'il s'agit de l'intelligence artificielle et de la manière dont ça évolue et de comment ça pourrait prendre une place de plus en plus grande dans notre quotidien. Les gens ont peur, les gens sont fatigués, les gens sont anxieux, donc comme échappatoire, ils préfèrent retourner dans le passé où la vie était plus joyeuse. Mais l'était-elle vraiment? Tu sais à quoi ça me fait penser, les personnes qui regardent en arrière parce qu'elles n'aiment pas leurs circonstances présentes? À la Bible. Les Israélites avaient été réduits à l'esclavage par les Égyptiens depuis des générations et des générations. Ils criaient, ils hurlaient à Dieu pour leur libération. Et quand enfin Moïse est arrivé pour les conduire vers la terre promise, lorsqu'ils étaient dans le désert, dès qu'ils avaient la moindre tribulation, comme par exemple un manque de food, ils cherchaient à faire des embrouilles à Moïse en mode mais pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir pour mourir dans le désert alors qu'en Égypte on était bien, on était logés, nourris et blanchis? Okay. Éphésiens 7, verset 10 dit: Ne dis pas, comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci? Car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. 9 fois sur 10, quand on se dit oh mais j'ai envie de retourner dans ce temps, franchement c'était mieux, c'était pas mieux. C'est juste qu'on romantise le passé. The fading effect bias. Une chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que les souvenirs, ce ne sont pas une dépiction réelle de la réalité. Quand tu te souviens de quelque chose, tu n'es pas littéralement en train de regarder à l'événement comme si tu regardais à travers une télé, c'est ton cerveau qui reconstruit le souvenir en lui ajoutant de fortes lunettes roses pour l'embellir très fortement. Le fading effect bias, ça nous montre que les émotions négatives associées au souvenir disparaissent plus facilement que les émotions positives, ce qui contribue à effacer un petit peu tout le négatif et ne laisser place qu'à ce qui était le meilleur. Très concrètement, tu te souviens de ta vie comme mieux que ce qu'elle n'était vraiment. Il n'y a jamais eu un temps où le collectif pensait que la vie était mieux maintenant qu'avant. Tu lui demandes maintenant, c'était mieux en 2016, tu retournes dans les années 2010, c'était mieux dans les années 2000, tu retournes dans les années 2000, c'était mieux dans les années 90, etc., etc. Avec 2016, je vous assure que les gens sont en train de réécrire l'histoire. Parce que moi, je m'en souviens. En 2016, tout le monde disait que c'était la pire année depuis longtemps. Je t'assure. Je t'assure. Lorsqu'il s'agit de la dysmorphie corporelle et des complexes, ça a été le nouveau début d'une nouvelle fin. Genre les complexes, ça a toujours existé, les médias nous ont toujours fait nous sentir mal, etc., etc. Mais en 2016, avec la montée de Snapchat et de ses filtres, déjà je m'en souviens, tu avais des influenceurs, ils te racontaient de véritables histoires de 3, 4, 5 minutes, toute l'histoire, hein, avec un filtre comme ça. Coucou tout le monde, non mais alors il faut absolument que je vous raconte ce qui s'est passé aujourd'hui au métro avec une dame. Non mais les gens franchement... Quand tu avais un filtre Snapchat et que tu bougeais un petit peu et que le filtre partait, la différence parfois... Oh my god! C'était brutal. Du coup, il y a beaucoup de personnes, et moi en premier, franchement, je vais m'exposer moi-même, tu ne pouvais pas voir une seule photo ou une seule vidéo de moi sans un filtre quelconque sur l'image. Les gens allaient voir des chirurgiens en disant « Faites quelque chose pour que je ressemble au filtre Snapchat ». Vous vous souvenez de ça, non? Vous vous en souvenez? Mais non. 2016, c'était bien. 2016, c'était parfait. Je pense que si on a choisi cette année, déjà c'est parce que ça fait 10 ans pile, hein, étant donné que là, on est en 2026. Mais aussi 2016, je pense que c'est
la période dans laquelle beaucoup de Gen Z étaient des jeunes adolescents. Et nous, on a un truc, on adore romantiser le passé, mais plus particulièrement, on adore romantiser l'enfance et l'adolescence. Il y a des énormes attentes sur ce à quoi la vie est supposée ressembler quand tu es un enfant, voire même quand tu es un jeune adulte jusqu'à peu près, 22, 23, 24, 25. Quand tu es un enfant, tu es supposé être innocent, insouciant. Quand tu es au lycée, tu es supposé avoir des amis, tu es supposé t'amuser, tu es supposé date à gauche à droite un petit peu. Et quand tu es à l'université, alors là, en plus, ça ajoute le fait que tu es supposé aller à XYZ soirée. C'est très commun d'entendre que cette période de temps, c'est supposé être les meilleures années de ta vie. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup plus exposé à chaque personne qui poste chaque seconde les moments les plus embellis de leur vie, ou alors des success stories du style « Comment est-ce que je suis devenu millionnaire à 25 ans ?» Et ça va renforcer en fait le sentiment que tu as ou que tu es en train de passer à côté de ta vie. Et ça va créer donc un sentiment un petit peu de culpabilité. J'ai passé tout mon temps au lycée ou à l'université en étant déprimé, en n'ayant pas d'argent, en n'ayant pas d'amis, alors que c'était ma jeunesse là. J'aurais dû être plus heureux. J'aurais dû avoir plus d'amis. J'aurais dû être plus jolie. J'aurais dû sortir avec plus de personnes. Ma vie aurait dû être comme ça. Les regrets ou la mélancolie vis-à-vis d'un passé que tu n'as pas connu mais que tu aurais aimé vivre, c'est aussi ça la nostalgie en fait. Tu peux être nostalgique d'une période que toi tu n'as pas vécue ou qui n'a jamais existé tout court. Quand tu vois une personne de 20 ans qui dit « Ah, c'était trop bien dans les 90s », mais qu'est-ce que tu connais des 90s en fait? T'inquiète, moi non plus je connais pas, mais toi, qu'est-ce que tu connais aussi? Ou alors pareil, les personnes qui sont obsédées avec les 50s, les 60s, les 70s, tout ça là, genre je vis ma vie comme si j'étais une femme au foyer de machin, bref. Tu vois de quoi je parle, Mais moi, ce qui se passe typiquement quand je suis un petit peu nostalgique de ma période lorsque j'étais au lycée ou de mon adolescence en général, c'est que je vais pas être nostalgique de la vie telle que je l'ai vraiment vécue. Mais à la place, je vais imaginer une esthétique, comment j'aurais aimé que ma vie, elle soit en termes des amis que j'ai eus, des expériences que j'aurais pu avoir, de mon look, de mon attitude. Et ensuite, je vais être nostalgique de ce scénario imaginaire. Un jour, si je me sens assez à l'aise, peut-être que je vais faire une vidéo sur le maladaptive daydreaming. En anglais, je sais pas s'il y a vraiment une traduction en français. Rêverie mal adaptée, fantaisie mal adaptée. Enfin bref, un jour, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais probablement pas. Sache cependant que si tu es une chrétienne ou si tu es une personne en général qui se bagarre un petit peu avec ça, on est ensemble. Ce que j'ai envie de dire, c'est arrête de mettre une date d'expiration sur ta vie. C'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'avoir une idée d'une timeline un petit peu de comment est-ce que tu aimerais que ta vie se déroule pour que tu puisses faire un plan d'action entre guillemets, mais arrête de vouloir tout maintenant. Arrête de vouloir t'enrichir rapidement. Arrête de dire que tu veux avoir vécu tout ce que la vie a à offrir avant que tu aies 35 ans. Quel est l'intérêt de vivre jusqu'à 80 ans voire plus si tu es supposé toucher les sommets du monde à 30 ans? La vie, si Dieu le permet, elle est longue, d'accord? Respire et va à ton propre rythme. Fais du mieux que tu peux, t'es pas un loser. T'es pas un loser, d'accord? C'est pas ta faute si t'étais pas populaire à l'école. C'est pas ta faute si tu t'es fait harceler. C'est pas ta faute si les gens étaient méchants avec toi. C'est pas ta faute si tu as grandi dans une famille qui s'en sortait pas financièrement. C'est pas ta faute si tu as de la dépression. Ta vie n'est pas un gâchis. Ta vie, elle a de la valeur et c'est un très bon témoignage telle qu'elle est. Elle a pas besoin d'être réimaginée. Elle a pas besoin d'être réécrite. Elle a pas besoin d'être accélérée. Et tant que tu es vivant, ce n'est pas terminé. Les gens, en fait, ils vont vraiment se jeter des propres sorts, déclarer des propres négativités sur leur vie. La Bible dit qu'il y a le pouvoir de la vie et de la mort dans la langue. Je connais pas par cœur, donc laissez-moi ne même pas essayer là. Attends. Let me see. Proverbe 18, verset 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Certaines personnes pourraient vraiment être géniales, avoir plein de nouvelles expériences dans leur vie, être en bonne santé et énergétique si elles mettaient un quelconque effort, mais à la place, elles passent chaque heure de chaque jour à dire « Ah non, mais je suis trop vieux là. Ah non, mais j'ai plus l'âge pour ça, tu vois. Waouh, ah, je suis vieux là. Non, mais je peux pas faire ça. C'est plus de mon âge. » Arrête de t'accrocher à un passé qui n'a jamais existé et sache même que l'enfance ou l'adolescence que tu idéalises dans ton cœur, personne ne l'a vécu. Cette idée que quand tu es enfant, quand tu es jeune, tu es insouciant, tu es innocent et tout, tu t'en fous un petit peu de tout, c'est les adultes qui la créent en fait. Et pourquoi ils l'ont créé? Enfin, ça c'est mon avis. Mais je pense que c'est les adultes qui se disent un peu ça
comme excuse pour ne pas forcément considérer les enfants comme des personnes à part entière, quoi. Pour pas totalement les écouter, pour pas totalement les aider avec leurs émotions, et pour faire moins d'efforts avec eux, tout simplement, quoi. Ou alors, tu sais, quand t'as une personne, je sais pas, elle va dire quelque chose d'un peu méchant, tu vois, ou une espèce de mini-insulte à un enfant, et après elle va dire « Non, mais de toute façon, c'est un enfant, il s'en souviendra pas. » Alors que, au contraire, moi je m'en souviens, ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais regardé une vidéo qui s'appelait Quelle a été la chose la plus méchante qu'on t'a dite, et les 3/4 des réponses, même ceux qui avaient 80 ans, ils disaient des choses qu'on leur a dit, qu'un adulte leur avait dit quand ils étaient des enfants. Et ouais, toi tu dis ça comme ça en pensant que ouais, il va oublier, ouais non mais c'est bon, même si là il y a une injustice, il va pas s'en souvenir. Alors que si en fait, juste parce qu'un enfant ou un ado ou peu importe n'a pas le vocabulaire pour mettre des mots sur ce par quoi il passe, ça veut pas dire qu'il n'est pas en train d'avoir de quelconques expériences là. Ça veut pas dire que c'est pas réel. Mais bon non, mais voilà, les enfants c'est des enfants. Et je m'en souviens, quelqu'un avait dit quelque chose qui m'avait marqué, c'est genre, en fait, les gens grandissent et deviennent des adultes et oublient que eux-mêmes ils ont été des enfants un jour. Et je trouve que c'est tellement vrai. Après, chacun son expérience, mais moi personnellement, peu importe l'âge que j'avais, j'étais jamais en train de flotter sur ce nuage de bonheur, sans souci, sans rien, tu vois. Je me souviens que j'ai toujours eu beaucoup d'émotions et beaucoup de préoccupations lorsqu'il s'agissait de mon entourage, de la manière dont j'étais perçue et du monde, même en tant qu'enfant. Alors forcément, c'était pas aussi complexe et j'avais pas forcément la conscience des choses comme un adulte, mais quand même, j'avais mes combats, tu vois. Je pense que l'idée derrière tout ça, c'est que toi, tu ne réalisais pas que la vie était beaucoup plus simple, mais que à l'époque, si tu savais, eh bien, au lieu de te préoccuper par X, Y, Z, tu aurais été plus heureux. Je pense que c'est ça l'idée. Mais pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas de cette leçon et qu'on l'appliquerait pas à la vie maintenant? Au lieu d'attendre 10 ans plus tard que « Ah non, mais la vie en 2025, en 2026, ça a été vraiment bien parce que crois-moi, qu'en 2036, en 2040, c'est exactement ce que les gens vont dire. » Donc, au lieu de faire ça, vois tous les bons côtés de la vie maintenant. Tu sais jamais quand est-ce que quelque chose va se finir, tu sais jamais quand est-ce que tu es en train de faire quelque chose pour la dernière fois, donc vis dans le présent. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Mais on va voir quelques étapes, quelques petites astuces pour y arriver. La première chose, le pardon. Tu dois absolument te pardonner. C'est même pas juste que tu dois arrêter de regretter un passé qui n'a pas existé ou alors de regretter des choses qui ne sont pas de ta faute. Tu dois arrêter de sans arrêt regretter quoi que ce soit, même si tu as fait quelque chose qui a ruiné ta vie. Même si c'est ta faute. Le regret, c'est une bonne chose parce que ça t'aide à voir là où tu as fauté. Mais le but du regret, ce n'est pas de rester dedans pour toujours, c'est de se servir de cette expérience pour se repentir, avancer et devenir une meilleure personne. Ce qui est fait, tu peux pas retourner dans le passé, tu ne peux pas changer le cours des choses, laisse-le partir. Et si tu as une bonne vie avant, c'est cool, sois reconnaissante pour les bons moments que tu as passés et passe à autre chose. Ne sois pas coincé dans une période de temps qui est révolue, ne sois pas la personne qui a atteint son prime au lycée. I'm not like a regular mom, I'm a cool mom. Right, Regina? Please stop talking. Il y a tellement de bonnes choses aujourd'hui et devant toi. Si tu es chrétien, la Bible dit. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est un Dieu qui nous dit de regarder en avant. Dieu est un Dieu qui nous dit d'avoir de l'espoir. Les meilleures années de ta vie ne sont pas passées. Tu ne les as même pas encore vues. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de passer par des épreuves hyper intenses, mais elles ne vont pas durer pour toujours. Même si elles durent pour la totalité de ta vie sur cette terre, ce n'est pas ton éternité. Et franchement, dans la perspective de l'éternité, qu'est-ce que 80-85 ans? Change de point de vue, change de perspective. C'est ce que la Bible nous dit de faire. D'ailleurs, la perspective, c'est exactement la raison pour laquelle on s'accroche au passé. Maintenant que c'est terminé, on voit que ce n'est pas aussi mauvais que ce qu'on le pensait. Maintenant que c'est terminé, on voit que, en effet, les choses ont fini par s'améliorer. Maintenant que c'est terminé, ça fait du bien d'y retourner parce que c'est quelque chose de familier et c'est quelque chose sur laquelle on pense avoir le contrôle.
Pour vivre la vie avec espoir et en avant, il faut absolument que tu abandonnes ce besoin d'être dans des environnements familiers. Le changement, c'est effrayant parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer ensuite, mais c'est inévitable. Les choses vont changer, les gens vont changer, les circonstances vont changer, tes émotions vont changer, et ce n'est pas une mauvaise chose. Personne n'a envie de ne pas grandir, de ne pas évoluer et de rester cette personne qui reste la même pour toujours. Tu peux passer à autre chose, tu peux trouver de nouveaux amis, tu peux vraiment te réjouir et t'amuser dans ce nouveau chapitre et être excité par rapport à ce qui vient après. L'incertitude n'a pas forcément à être associée à des émotions négatives. Il faut juste que tu apprennes à être confortable avec l'inconfort. Tu arrives là en t'entraînant dans ta vie de tous les jours. Fais des choses que tu ne ferais pas d'habitude parce que pour toi, c'est pas dans ta zone. Va au restaurant tout seul, va au cinéma tout seul, fais des petites choses comme ça que tu ne fais pas d'habitude et qui pourtant pourraient être bénéfiques si tu pouvais juste tout simplement faire l'effort. Et petit à petit, tu vas t'y habituer et ça va être quelque chose d'amusant ou alors tout simplement de pas compliqué pour toi de passer par quelconque challenge dans ta vie. Enfin, pas forcément de pas compliqué, mais de moins compliqué. Genre de moins... Tu vas moins appréhender la chose, tu vois. Accepte le changement par abandonner ce besoin que tu as de contrôler les choses. Laisse-moi te dire un petit truc. Ta vie est en dehors de ton contrôle. Tu contrôles pas quand est-ce que tu nais, tu contrôles pas quand est-ce que tu vas mourir, tu contrôles pas ton sexe, tu contrôles pas ta race, tu contrôles pas tes circonstances, tu contrôles pas la famille dans laquelle tu es né, tu contrôles pas le résultat de tes actions. La plupart de ta vie est déjà hors de ton contrôle et c'est ok. Tu n'es pas le maître de la vie, c'est Dieu qui l'est. Et parce qu'il l'est, tu peux lâcher prise et lui faire confiance. Parce que c'est un bon Dieu qui, si tu as placé ta foi en Christ, fait ses plans avec ton meilleur intérêt, ta sanctification en tête. C'est ok de ne pas savoir ce qui vient après. C'est ok si une situation ou si la façon dont les choses avancent t'échappe. Tu n'as pas besoin de t'échapper et de courir derrière ce qui est familier. Tu peux tout simplement faire confiance à celui qui est aux commandes. Et te focaliser sur ce que tu peux contrôler à ton échelle. Tes triggers, par exemple. On voit bien la fille qui regarde trop d'ASMR. Mais voilà, qu'est-ce qui déclenche ces épisodes nostalgiques, c'est toi, ou alors ces envies de maladaptive daydreaming. Je sais que, par exemple, la musique, les gars, la musique, lorsqu'il s'agit de la mémoire, des souvenirs, de vouloir s'évader, de vouloir rêver, ce qui n'est pas systématiquement une mauvaise chose, on est d'accord. Mais tu connais ta situation, tu sais si c'est bien pour toi ou pas, tu sais si ça te rend délusionnel. Et si la musique est un de ces éléments avec lesquels tu voyages très facilement, beaucoup trop loin, fais attention à ta playlist, contrôle-la, ne la laisse pas te contrôler. Fais vraiment attention à la manière dont tu te sens après que tu aies écouté XYZ chanson. Voilà, la deuxième chose que tu vas apprendre à contrôler exactement, c'est tes émotions. C'est ok de ne pas être ok, c'est ok d'être triste. Il n'y a aucune raison d'avoir honte, au contraire, parle-en. Parle de tes difficultés. À Dieu parce qu'il t'aime, te connaît et il attend que tu t'appuies sur lui. À toi-même si tu veux, à un journal, à un ami, à un professionnel. C'est comme ça qu'on fait face à ses émotions, en étant honnête. C'est comme ça qu'on reprend le contrôle. C'est le premier pas vers la bonne direction. Repense ta relation avec le bonheur. Très souvent, nous, on se met dans la tête... En fait, on fait le bonheur otage du fait qu'il faut que nos circonstances soient comme ça, ou il faut qu'on obtienne d'abord quelque chose. Genre, il faut que j'arrive à faire ça et ensuite je serai heureux. Il faut que juste j'ai cette petite chose et ensuite je serai heureux. Mais c'est toi qui te mets ça dans la tête. Le bonheur n'a pas forcément à être le résultat d'obtenir quelque chose que tu n'as pas ou de réussir à faire quelque chose que tu veux faire. Tu peux trouver le bonheur, tu peux trouver de la joie dans plein d'endroits. Tu peux trouver du bonheur à cet instant T. Ça commence par être dans une attitude de gratitude et ne pas prendre pour acquis les choses que nous avons déjà. Partout où tu es, partout où tu te trouves, fais attention à ton environnement et essaie de trouver 1, 2, 3 choses que tu aimes dedans. Chaque jour, vraiment, prends le temps de compter tes bénédictions et de remercier Dieu pour cela. La santé, la famille, le fait que tu es en toi, le fait que tu puisses manger, le fait que tu aies un travail. Et autorise-toi à rêver. C'est ok de rêver. C'est ok d'avoir des rêves, c'est ok d'avoir des objectifs, c'est ok d'avoir une idée de ce que tu voudrais faire ou la personne que tu voudrais être dans 1 an, peut-être dans 5, de tous les endroits où tu voudrais voyager. Comme je l'ai dit en haut, ne mets pas une date d'expiration sur ta vie. Si le temps passe et que ce que tu avais imaginé ne se produit pas, si Dieu, parce que dans son plan divin, dit que voilà, tes objectifs-là ne sont pas supposés se passer dans ta vie, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu peux quand même lui faire confiance et tu peux quand même croire que ce qu'il a prévu pour toi, c'est quelque chose qui, au final, sera bon pour toi. Dieu est parfait, il te connaît plus que tu te connais, donc fais-lui confiance. Mais lorsque tu as une vision,
Ça te permet de regarder en avant et de marcher plutôt que de se morfondre dans le passé. Ok, j'ai fini. J'espère que cette vidéo, elle sera pas trop longue. Je m'excuse si tu as l'impression que c'est la 3e fois que tu la vois passer, parce que c'est le cas. En fait, comment t'expliquer que la nostalgie, être dans ses pensées, tout ça, c'est tellement personnel que j'ai encore refait cette vidéo. Donc voilà. Si tu l'as quand même re-regardé en entier, alors que j'ai essentiellement dit la même chose, félicitations à toi, merci pour la loyauté. Peut-être que d'ailleurs je devais prendre mes propres conseils et arrêter de sans cesse ressasser ce que j'ai déjà fait, hein. Mais je vous assure que cette fois, c'était la dernière fois. J'ai dit en début de vidéo que c'était marrant quand même de revisiter des tendances passées lorsqu'il s'agit du style, de la mode. Donc, la semaine prochaine, il y a une petite vidéo spéciale qui devrait arriver si j'ai le temps. Franchement, je le garantis pas. Si c'est le cas, on se voit la semaine prochaine. Sinon, à dans 2 semaines. Si mon contenu te parle et que tu es abonné ou que tu as choisi de t'abonner, cela étant dit. Si tu étais là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher. Dans ce cas-là, je te dis au revoir.